Ah, ma chère amie, je vous présente mes hommages amicaux et musicaux, pardon. Eh bien, monsieur Dusnob, vous êtes très chargé. Aïe, Oh là là. Oula. Ouh, mon instrument. Ne vous inquiétez pas, rien n'est cassé. Ah bah je vous remercie, vous me rassurez. Ouh là Mais là. que faites-vous avec tout ce fourbi? Vous voulez vous transformer en homme orchestre? Ah, ne vous me moquez pas, ma chère amie. Je viens de faire l'affaire du siècle. J'ai acheté tous ces instruments chez un brocanteur pour une bouchée de pain. Et regardez, ce sont des instruments rarissimes, formidables et exceptionnels. Regardez. Enfin, ce sont des instruments très classiques malgré tout. Comment classique? Vous en avez vu beaucoup, vous, des instruments comme ça? Oui, pas vous? Si. Attendez. Ah, oui. Il y a très longtemps, chez un ami à moi, Harris Dubric, c'était un collectionneur. Bon. Oui. Écoutez, monsieur Dusnob, Oui. les enfants pourraient peut-être vous aider à trouver leur nom. Ah, mais très volontiers. C'est une excellente idée, ma chère amie. François! Oui. François, tu viens? Oh là là, Les Julie, enfants quelle vont- partie! Nous sommes menés 2 buts à rien, mais rien n'est encore perdu. Ah bon, viens vite. Les enfants aussi, d'ailleurs. Qu'y a-t-il? Bonjour, monsieur Dusnob. Ah. Oh, vous êtes devenu homme orchestre? C'est malin. Mais... François, je viens de lui faire la même réflexion, c'est ça qui l'agace. Ah, excusez-moi, monsieur Vous êtes Dusnob. tout pardonné, mon cher ami. Voilà, monsieur Dusnob ne sait pas le nom des instruments qu'il a achetés, alors peut-être que les enfants, enfants venez, pourraient venez. l'aider. Oh, mais certainement. Les enfants. venez tous. Monsieur Venez, Dusnob venez. a besoin de vous. Venez. Vous allez nous aider à trouver le nom des instruments de musique que porte monsieur Dusnob. Oui. Et vous, chez vous, si vous connaissez le nom de ces instruments, vous n'hésitez pas à le dire à monsieur Dusnob. Comment s'appelle cet instrument de musique, Bouge dans les tous les enfants? sens, en plus. Tu ne sais pas? Que quelqu'un sait. Personne ne le connaît? C'est un trombone à coulisses. Oh, Oh, chérie. monsieur Il Dusnob, coulisse tellement bien que... tu veux essayer d'en jouer? Bah écoute, Ah, un petit attends, peu plus tard, plus parce tard. que monsieur Dusnob en a besoin Oui, pour je- l'instant. attends, Passez-moi pas ma non pas canne, votre c'est ma canne, canne, c'est pas un instrument de ceci. Une clarinette. C'est une flûte traversière. Tu voulais le dire? Une flûte traversière. Mais il fallait... je peux prendre celui-ci, Oui, je monsieur vous en prie. Dusnob? Attends, mon chapeau Tiens, pas votre d'Italie. chapeau. Il est magnifique celui-ci. J'aimerais essayer de jouer. Qu'est-ce que c'est ça? Un Oui. corps. Un corps. Vous avez raison les enfants, c'est un corps de chasse. Merci. Voilà. Celui-ci peut-être, monsieur Dusnob? Qu'est-ce que c'est que celui-ci? Une trompette. Non, c'est pas une trompette, ça s'appelle un cornet. Vous aviez trouvé chez vous? Oui? Parfait. Et ceci, là. Ah, J'essayerai. Un tambour. exactement, c'est un tambour. Voici les baguettes. Monsieur Dusnob, c'est pas facile, hein? Tenez, Merci beaucoup. prenez les baguettes comme Merci ceci. beaucoup, mon cher ami. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? C'est une trompette, exactement, c'est une trompette de cavalerie. Merci, Tenez, mon cher monsieur ami. Dusnob, vous en avez encore? Oui, celui-ci, là. Ah. C'est le plus lourd. Celui-ci. J'aimerais essayer de le peser. Tu veux le porter? Tiens. Attention, il est Alors, lourd. comment s'appelle-t-il? Euh, C'est un saxophone ténor. Voilà, Très monsieur bien, Dusnob. c'est tout. C'est terminé, vous êtes Oui, sûr? Oui. Nous Eh bien, avons voilà. tout vu. J'espère que vous avons rendu service. Eh bien, je vous remercie. Il me reste plus qu'à rentrer chez moi pour travailler un petit peu. Voilà. Et Merci, les mon enfants, cher ami. nous allons jouer au football dans le fond. Merci. Venez. Et travailler à quoi, monsieur Dusnob? Mais travaille de musique, ma chère amie. Ah bon, parce que vous voulez jouer de tous ces instruments? Mais vous ne savez pas que je possède la technique du saxophone, du trombone et de la flûte à bec? Ah, mais je l'ignorais. Oh, monsieur Dusnob, vous voudriez pas faire une petite démonstration avant de partir? Oh, écoutez, vous me gênez beaucoup. Oh, si. non. Oh, si, j'aime tellement la musique. Oui, mais je n'oserais pas, vous Oh, savez. s'il vous plaît, Je suis tellement monsieur timide. Dusnob. Non, écoutez, bon, écoutez, pour me faire plaisir alors, un Oh petit oui, peu, hein. merci. Juste un petit peu. Voyons, je n'ai que l'embarras du choix. Je vais choisir cet instrument, là. Écoutez bien, hein. Oui. Écoutez, monsieur Dusnob, j'ai beaucoup de travail, excusez-moi. Bon, attention, Casimir. Ouais. En mesure, hein. Ouais. En même temps que moi. D'accord. Attention, vas-y. 1, 2, 3, 4. Mais Casimir, en mesure, je te dis. En mesure, oui. Alors, recommence encore une fois. Bien. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Casimir,
Quoi? C'est insensé, tu n'y arriveras jamais. J'ai jamais vu un élève aussi dissipé, aussi peu concentré. Je dis en mesure. Tu sais pas ce que c'est que la mesure? Mais- 1, 2, 3, 4. Oui, On je n'y arrivera fais ce jamais. que je peux, monsieur du snob. Bon, alors montre-le. Attention, Alors. on y va une dernière Bon, fois. Hein. d'accord. 1, Deux. 2, 3, 4. Monsieur Dustin! Ah, Julie! Ah, Enfin, Ah, que se passe-t-il j'ai là? une proposition à vous faire. Ah, ben nous t'écoutons. Je voudrais vous raconter une histoire et aux enfants aussi. Ah oui, une histoire, une histoire. très bien, ma chère amie, c'est une histoire. excellente idée. J'avoue que pour Casimir, ça sera une récréation. Mais ne soyez pas trop long parce qu'il faut reprendre le travail après. Hein. D'accord, Oh monsieur là Dustin. là. Venez Eh avec oui, il faut moi autour travailler. du Bon, banc. les enfants, venez, on va écouter l'histoire. On reprendra la leçon après. Venez là, prenez près de nous. Bien près. Voilà. Il était une fois, il y a très longtemps, un roi qui possédait une forêt magnifique. Il aimait à s'y promener tous les matins avant de s'occuper des affaires de son royaume. Et dans cette forêt, il aimait tout particulièrement un arbre. Il allait s'asseoir à son pied et il lui parlait. Il le contemplait comme un être humain. Et même les jours de grand vent, il avait l'impression qu'il s'élevait de cet arbre une musique merveilleuse. Un jour, un horrible orage éclata. Pendant toute la nuit, le roi entendit hurler la forêt, tomber la foudre, et il se faisait beaucoup de soucis pour ses arbres. Le lendemain, il se précipita, et que vit-il? Son arbre foudroyé. Le roi en eut une tristesse terrible. Pendant des jours et des jours, il ne parla pas, il ne dormit pas, il ne mangeait pas. Tous ses sujets étaient très inquiets parce qu'il ne s'occupait plus des affaires de son royaume. Alors son bouffon vient et essaya de le distraire. Mais le roi ne riait pas. Il lui disait « Va-t'en, bouffon ». Alors le bouffon lui dit « Mon Majesté, je crois avoir trouvé la possibilité de faire revivre votre arbre. » « Ah, lui dit le roi, et comment ? Eh bien, votre arbre était fait d'un bois très précieux. Pourquoi ne feriez-vous pas fabriquer avec un instrument de musique ? Une flûte, par exemple. Et ainsi, chaque fois qu'on en jouerait, votre arbre à nouveau vous parlerait, vous entendrez sa musique. Le roi, fou de joie, accepta. Sitôt dit, sitôt fait. Il fit fabriquer par un artisan une flûte extraordinaire, toute sculptée. Il convoqua le meilleur musicien de son royaume et lui demanda « Joue avec cette flûte ». Le musicien, très orgueilleux, très imbu de lui-même, lui dit « Majesté, avec un pareil instrument, vous allez voir ». Il commença à vouloir jouer de la flûte. Pas un son ne sortit. Alors, furieux, il dit « Mais Majesté, cette flûte a été mal faite. Je ne peux pas jouer avec, moi, le plus grand musicien du royaume. » Et il s'en alla. Le roi redevint triste. Pendant des heures et des heures, il allait se promener dans la campagne. Et un jour, il entendit au loin une jolie musique. Il s'approcha et il vit un berger qui gardait ses moutons et qui jouait d'un pipeau qu'il s'était fait lui-même avec un roseau. Alors une idée lui vint et il dit « Berger, veux-tu venir à ma cour et jouer avec une flûte ?» « Oh, Majesté, je ne pourrai jamais, dit le berger, très humblement. »« Tu vas jouer avec cette flûte, lui dit le roi. » Il emmena le berger dans sa cour. Le berger regarda la flûte avec admiration, avec respect, pendant très longtemps. Il la caressa, il lui parla, et puis il osa, tout doucement, jouer. Et tout à coup, une musique extraordinaire s'éleva. Et le roi entendit à nouveau son arbre lui parler de la campagne, des fleurs, des oiseaux. Et le roi fut tellement heureux qu'il demanda au berger « Mais comment as-tu fait pour jouer si bien de la flûte alors que les plus grands musiciens de mon royaume n'y sont pas arrivés ?» Oh, il lui dit « Majesté, je n'ai rien fait, j'ai simplement écouté la flûte. Et c'est elle qui a joué toute seule. » Et la moralité de cette histoire,
c'est que même quand on est très savant, même quand on a beaucoup de techniques, il faut toujours admirer, respecter les instruments de musique, par exemple, ou ce qu'on fait pour que vraiment ce soit très beau. Voilà. C'est vraiment une très très belle histoire, Julie. Moi, personnellement, je me demande si j'aurais préféré être le roi ou le berger. Oui, l'histoire de Julie est charmante, un de ces contes anciens un petit peu démodés. Bon, eh bien, reprenons notre leçon de musique. Bon, alors, lequel vais-je choisir, hein? Voyons, allez. Une puceronne qui mangeait des pommes dans une gondole. 1, 2, 3, ce sera toi. Je vais choisir cet arbre-là pour mon instrument de musique. Bon, évidemment, Julie et François ne seront peut-être pas très contents que je coupe cet arbre, mais de toute façon, vous avez entendu ce que Julie a raconté dans son histoire. Et puis Julie a toujours raison. Bon, alors allons-y. Attention. Casimir, arrête, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais enfin, tu es fou! Mais enfin, Julie, c'est toujours pareil. Il suffit que je prenne une initiative personnelle pour que je sois fou et que je doive arrêter. Enfin, Casimir, tu ne vas tout de même pas couper cet arbre magnifique! Et pourquoi pas, madame? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il est beau et qu'on n'a pas les arbres comme ça. Ça ne repousse peut-être pas un arbre. Mais hein? ça met des années et des années à repousser, enfin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on les coupe de temps en temps? Non, on les coupe parfois parce qu'ils sont malades ou bien parce qu'ils ont été plantés pour utiliser leur bois. Oui, mais moi, j'ai besoin de cet arbre. Mais non, Casimir, il n'en est pas question. Mais si! Non! Si! Non! Si! Non! Bon, ben tant pis, je ne jouerai pas de musique. Quoi? Oui, je voulais couper cet arbre pour en récupérer le bois, pour faire un bel instrument de musique comme dans ton conte. Mais Casimir, tu n'as pas besoin de couper un arbre pour jouer de la musique, voyons. Ah bon? Mais non. Attends, j'ai un cadeau pour toi, justement. Ah. Regarde. Oh, c'est très joli, oui, très joli. À quoi ça sert? Cherche. Attends, ça ne se plie pas, hein? Non, ça ne fait pas de bruit non plus. Ah, ça y est, c'est pour écrire, hein? Non. Alors, voyons, Casimir, cherche Non, alors encore. je ne vois vraiment pas. Attends, c'est peut-être pour aspirer comme une paille. Ah. Non, attends. Peut-être souffler alors, hein? Tu brûles. Attends. Ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument de musique alors? Eh oui, Casimir. Une flûte peut-être? Presque une sorte de flûte. Plus exactement, un pipeau. Tu C'est sais, comme le formidable. petit berger avait. Oui. Et les trous alors, à quoi ça sert? Attends, Les notes. je recommence. On reprend le travail, hein. Mais ma chère amie, mais qu'est-ce qu'il faut prendre? Ça alors. Oh, c'est très beau. Ce sont mes leçons qui ont fait ce... Oh, je suis un maître incontestable. Moi, je crois plutôt, monsieur Dusnob, que Casimir a bien écouté le conte démodé que j'ai raconté tout à l'heure. Ah bon?